Allez, salut à tous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va voir le Sea Rocher Trax. Là, je suis en niveau 2. Et sans forcément trop prendre d'élan, je suis déjà à 53 km/h, 54, 55 km/h sans pédaler. « 55 km/h. Alors aujourd'hui, Sea Rocher Trax. Il ressemble beaucoup au Sea Rocher Ranger que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. C'est les mêmes caractéristiques. Vous avez un moteur de 750 watts à l'arrière, un capteur de couple au niveau du pédalage et non pas un capteur de cadence. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que il commence à pleuvoir légèrement. C'est vraiment super agréable comme vélo. On a une belle suspension à l'arrière, une belle fourche à l'avant, c'est très bien le job. Et là on a beaucoup de pluie, ça va être très embêtant pour faire la vidéo, mais bon, on va essayer de faire ça quand même. J'ai prévu un petit essuie-tout. À la météo, ils n'avaient pas prévu de pluie pour cet après-midi. Bon bah je crois qu'encore une fois la météo c'est pas sûr à 100%. Donc on va faire avec. J'espère que ça va pas trop détériorer la vidéo, la qualité de la vidéo. En tout cas pour le moment je suis en niveau 2 sur la plus grosse vitesse et je roule tranquillement à 43 km/h, 44 km/h. On va baisser un petit peu les vitesses, on va se prendre mon petit chemin tout terrain qu'on prend d'habitude pour aller après essayer la ligne droite. Là j'ai baissé un peu les vitesses, mode 2, ça passe facilement, il n'y a aucun souci. C'est un vrai tracteur ce vélo. La position, l'ergonomie, c'est vraiment très agréable. On a un guidon courbé comparé au Sea Rocher Ranger. Sur le Trax, vous avez un guidon courbé. Et c'est vraiment agréable. Ouah, ça passe partout. C'est vraiment excellent. Alors les garde-boue qui sont sur le vélo, c'est pas des garde-boue d'origine, c'est des garde-boue universels. Et je peux vous dire que ça fait pas très bien le job. Parce que je suis trempé. J'ai le pantalon trempé, j'ai les chaussures trempées. Là c'est mode tout terrain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer les différents modes sur le vélo. On va pas tous les faire parce que ça serait vraiment trop long. Et puis surtout, vous avez la vidéo du Ranger. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les modes 1 uniquement l'accélérateur, parce que pédalage, vu que c'est un capteur de couple, ça serait vraiment très aléatoire. Donc on va rester sur l'accélérateur. Donc là je suis en mode 1, la batterie est chargée à 100%. C'est parti en mode 1 sans pédaler. On va voir si ça se bloque. 18, 19, on va 19.
19 km/h. Eh ben, ils font du bruit ces freins là. Bon, le vélo est pas très vieux, hein, il a quelques kilomètres, donc c'est peut-être pour ça. Donc on va essayer le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Allez, c'est parti, niveau 2, uniquement l'accélérateur. Alors c'est très progressif, hein. On monte tout doucement, très progressif. Il n'y a pas d'à-coup. 25 km/h. Alors aujourd'hui on n'est vraiment pas gâté, on a du vent, on a de la pluie. Allez, on va partir dans l'autre sens, sur le niveau 3. C'est parti en niveau 3, uniquement l'accélérateur, je le répète, sans pédalage. Pareil, ça monte progressivement. 24. On est sur des 30 km/h. On va aller jusqu'au céder le passage. 33, 32. On n'ira pas plus vite. En niveau 3. En niveau 4, c'est parti, uniquement l'accélérateur et on finira par le niveau 5. 5. On a un vent de côté, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu prendre un peu plus de vitesse. 37, 38, 39. Allez, un petit 40 pour le niveau 4, 41 même. Après, je suis légèrement en descente. Légèrement en descente, donc c'est un peu, comment dire, faussé, on va dire. Et on va essayer le niveau 5. On va partir en montée et on va voir ce que ça donne. Uniquement l'accélérateur. C'est parti. Niveau 5, on sent quand même un peu plus de puissance par rapport aux autres niveaux. « 30 km/h, niveau 5, uniquement l'accélérateur, 34, 35, allez, 38, on va aller jusqu'au céder le passage, 40, 41, 41, allez, on va en rester là. Par contre ça freine fort, hein. Ça freine même très très bien. Voilà, donc on était sur niveau 5, 41 km/h. Moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal, hein. Alors le vélo a été débridé. Me demandez pas comment, j'en sais rien. Je voudrais se renseigner comment le débrider. Il a été débridé parce que sinon vous êtes limité certainement à 25 km/h. Hein. Donc là je vais rester sur le niveau 2, je vais pédaler tout doucement. Le test a fait qu'on a mangé 3% de la batterie. On va aller faire le test de la montée au moulin et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors j'ai pas parlé de la batterie, mais je crois que la batterie c'est une batterie de 52 volts en 20 ampères je crois. Si c'est pas le cas, je vous mettrai l'information sur l'écran, ici. Alors on a vraiment une sensation de sécurité. On a des gros pneus fat bike. On a un freinage hydraulique. Avec des gros freins à disque. Ça freine vraiment très très bien. La marque des freins hydrauliques c'est du Logan. Décidément, c'est pas un temps pour faire des tests ça.
Du coup, pour la montée du moulin, je pense que je vais partir directement sur le niveau 5. On va y aller au début à l'accélérateur. On verra si par la suite j'ai besoin de mettre un petit coup de pédale pour réussir à monter cette montée de 22%. Allez, c'est parti. Plein gaz. On a une selle très confortable sur le vélo, il n'y a pas de problème. On va baisser un peu les vitesses. Je suis en niveau 2 toujours. Je suis à 97% de batterie. Je pense que l'autonomie sera exactement la même que sur le Sea Rocher Ranger, puisque c'est les mêmes batteries. Le Sea Rocher Trax, c'est uniquement le Sea Rocher Ranger en modèle sans la barre. De toute façon, vous allez le voir tout à l'heure, il est vraiment magnifique. Y a-t-il quelqu'un ou pas? Personne. Alors il n'y a personne. Je vais mettre en petite vitesse et on va voir ce que ça donne. Je vais me mettre en niveau 5 à l'accélérateur uniquement, sans élan. C'est parti. Oula. Oula, sans élan ça va être compliqué. Ouais, sans élan ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec de l'élan pour voir s'il y a vraiment une grande différence. Après, vu la puissance du moteur Bafang de 750 watts en modèle débridé, je pense que ça va monter peut-être certainement plus haut. Alors là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, là le rayon de braquage est vraiment très très court sur les Sea Rocher. Tac. Donc on part uniquement à l'accélérateur sur le Sea Rocher Trax dans la montée du moulin de 22%. C'est parti. Allez, allez le pépère. Allez le pépère. Non, bah on va l'aider, on va l'aider. On va l'aider. On va rester en pédalage. Là je suis sur la plus petite vitesse. Et ben ça passe bien. Bon, je force. Je vous cache pas que je force quand même un petit peu. Aujourd'hui, il y a du monde au moulin. Donc on va redescendre. Oh. Je peux vous dire qu'il freine. Donc on a réussi à monter, mais en pédalant. Le moteur est pas assez puissant. C'est le moteur Bafang de 750 watts. Je pense qu'on aurait eu deux moteurs, comme sur le Vacol C020. Il n'y aurait pas eu de soucis. J'ai vu que le Vacol C020 avait certainement bien marché, parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti le Max Vacol C020 Max avec une batterie plus importante, donc une autonomie plus importante. Parce que c'est vrai que sur le Vacol C020, quand vous utilisiez les deux moteurs, eh bien la batterie d'Oda facile, la batterie descendait très rapidement. Du coup, si vous utilisiez uniquement ce vélo avec les deux moteurs, ça donnait 15 à 20 km d'autonomie. C'était pas énorme. Donc là, je pense que ça a dû changer. Ils ont dû
avoir une autonomie quand même plus importante. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce qu'il y a personne? S'il n'y a personne, voilà. C'est bien, il n'y a personne. Je vais gêner personne. On va faire les petits tests que je fais d'habitude ici, tranquillement. Voilà. Ah ouais, c'est que je suis en mode 5, ça part... Tac, je vais me mettre en mode 1 à l'accélérateur. On va voir si dans les graviers ça passe. Oh, ça passe facilement, hein. Sans problème. Hein. Oh, sans problème. Hein. Voilà. Ah, ce vélo passe partout. Hein. Là, pendant qu'il pleut pas, on va faire un plan du vélo. Tac. Alors, on va se mettre en niveau 1 tranquillement pour vous montrer un petit peu ce Sea-Rusher Trax qui est vraiment un très beau vélo, très beau vélo avec des super performances et caractéristiques moteurs. Donc je disais moteur Bafang 750 watts. Vous avez des gros pneus fat bike, vous avez un super écran display, vous avez le kilométrage, vous avez l'odomètre journalier et total, vous avez les différents niveaux jusqu'à 5, vous avez la batterie, vous avez également le chiffre donc de pourcentage de la batterie. Là il me reste par exemple 100% de batterie alors que tout à l'heure j'étais à 97. C'est vraiment un très beau vélo. Niveau maniabilité, il n'y a aucun problème. Niveau position de conduite et ergonomie, c'est vraiment le top. Comme je vous ai dit, vous avez des sacrées suspensions dessus. Je sais pas si vous le voyez bien la caméra, mais franchement, avec un truc pareil, on se sent vraiment en sécurité. Hop! Je vais vous montrer l'aspect général du vélo. Tac. Alors voilà, on va commencer par ce beau display. Je sais pas si vous le voyez bien. J'essaierai de le mettre en mode nuit, de le faire en nuit. C'est vrai qu'en nuit on le voit beaucoup mieux. On verra. Donc dessus vous avez des commodos plus et moins pour les niveaux. Vous avez l'éclairage, bouton d'éclairage. Vous avez le bouton de klaxon. Vous avez le boîtier de vitesse Shimano. Vous avez du coup les freins hydrauliques de marque Logan. Vous avez un beau feu à l'avant, une belle fourche suspension. Vous avez la possibilité de régler bien sûr le guidon à votre guise. Vous avez des beaux pneus Kenda en 26/4. Voilà. Le Sea-Rusher, le cadre du Sea-Rusher, du coup il est renforcé à ce niveau là. Pourquoi? Parce que sur le Sea-Rusher Ranger vous avez la barre ici, donc du coup je pense qu'ils ont fait un renfort ici. Et c'est vrai que moi qui ai essayé les deux, c'est vraiment plutôt sympa de pouvoir passer la jambe assez facilement au lieu de lever la patte à cause de la barre. Il y a quand même un petit côté pratique, surtout quand vous êtes en difficulté sur certains terrains. Là vous avez une belle suspension pneumatique
Alors ça c'est du pneumatique. La marque, je la mettrai sur l'écran parce que là je la vois pas. Donc vous pouvez monter, là vous avez une petite étiquette avec des informations, vous pouvez monter jusqu'à 150 kg. Une personne de 150 kg, voire plus, hein. Parce que le vélo est vraiment très costaud. Vous avez des belles pédales tout terrain avec des petits crampons. Vous avez du coup un Shimano Altus en dérailleur. Avec, vous avez combien de pistons de pignons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pignons à l'arrière et un seul plateau à l'avant. Après, ça suffit largement avec la puissance du moteur. Vous avez la belle selle Sea-Rocher, assez confortable, avec un trou au milieu pour l'aération de l'entrejambe. Vous avez un feu qui est quand même très basique, hein. Un feu arrière basique, donc il y a du LED et les catadiopes, mais c'est vraiment très basique, hein, comme feu. Voilà, du coup vous avez les gros disques en 180 de chez Logan. Alors je sais pas si les disques c'est du Logan, c'est quoi, c'est de la terre ça ou c'est de la rouille? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu de rouille. Ouais. Donc Logan, vous avez une belle béquille, vous avez le système pour le moteur pour pouvoir le débrancher au cas où, si besoin d'une réparation ou autre. Donc ouais, les freins à disque Logan en 180, donc à l'avant et à l'arrière. Ça freine vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, vous avez le système de batterie aussi, hein. Le système de batterie chez Sea-Rocher. Donc vous avez une clé, hop, vous ouvrez à l'aide de la clé. Ici vous avez un tout petit bitonio, vous ouvrez le bitonio et là vous tournez et la batterie tombe sur le pneu et c'est très bien comme ça. Donc tout à l'heure je vous disais, ouais, 52 volts 20 ampères, c'est bien ça, avec une puissance de 1040 Wh. Pour la renclencher, vous avez en plus un super, ça c'est plutôt sympa, vous avez un témoin lumineux ici pour voir si votre batterie est chargée ou pas. Ça c'est plutôt pas mal. Tac, pour remettre la batterie c'est simple, vous l'emboîtez et vous mettez un coup de clé pour pouvoir la verrouiller. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un peu embêtant sur ce système de clé? J'ai envie de vous dire que il n'y a pas de système d'antivol dessus. Donc ça veut dire que si vous le laissez dans la rue avec la batterie dessus, sans cadenas, sans antivol, sans rien, vous risquez, surtout si la personne connaît comment fonctionne le démarrage moteur, etc., vous risquez de vous le faire voler. Donc faites attention à ça, parce qu'il n'y a pas de système de verrouillage à clé comme sur une moto, quoi. Donc pour allumer, vous avez le petit témoin qui est ici, hop, vous allumez, hop, le display, tac, qui se réinitialise. Alors le vélo il a 80 km à peine, 78 km. Là vous avez la possibilité de changer, trip 1, vitesse max, vitesse moyenne et l'odomètre total. Là, vu que j'ai laissé le vélo, il s'est mis en veille et le problème c'est que ça efface tout. Donc ça efface la vitesse max, ça efface la vitesse moyenne et également le trip journalier. Non, il est resté parce que là j'ai fait 9 km du coup. Donc on va continuer le test. On va aller essayer de se monter la petite pente qui est là-bas. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, oh là, c'est la gadoue, c'est la pluie, c'est... On va essayer de se monter
cette petite pente tranquillement. On va peut-être pas se mettre en niveau 5, ça... on va se mettre en niveau 3, on va voir. Allez, c'est parti, uniquement à l'accélérateur. Niveau 3 à l'accélérateur. C'est parti mon kiki. 20, 22. Ouais, facile. Superbe montée, facile. Je pense qu'en descente ça doit être la même. Pas de descente. Allez, facile. Frein avant, ça freine plutôt bien. Frein arrière, ça freine superbement bien. Alors, on va l'aider un peu au pédalage. On va se faire... Hop là, superbe. Facile. Facile, facile, facile. Yes. Allez, on va essayer de filmer cette montée, voir ce que ça donne. C'est dommage, je suis un peu de travers, mais là, hop. Tac, que ça soit le mieux pour vous. Allez, c'est parti, à l'accélérateur, on va se mettre en niveau 3. Allez, on va l'aider un petit peu, parce que sinon on montera jamais. Excellent, excellent. Allez, on va se faire la montée du moulin. Tu sais quoi, je vais prendre un peu plus d'élan et je vais essayer uniquement l'accélérateur. Tac. Allez, on va se mettre en niveau 5. On est des fous. Niveau 5 à l'accélérateur. Alors c'est une belle montée. Avec l'élan, on a peut-être un peu de chance de la monter facilement. On va voir. Sinon, je lui donnerai un petit coup de main au pédalage. La caméra tient pas, c'est un peu chiant. Ah, pour l'instant, ça monte, hein, 16. Alors, ça monte pas vite, mais ça monte. 16. Eh, ça monte, hein. Uniquement à l'accélérateur, hein, sans pédalage. Hein. « 12, voilà, ça ralentit un peu parce que là, c'est vrai que ça grimpe assez fort. Allez, allez, on va y arriver. Oh, ça force, on entend. Allez, on va l'aider juste pour finir. Voilà, superbe. Ce moulin magnifique. Allez, on va se faire la descente. Bah, au niveau 5, hein. Allez, on va se remettre en niveau 2. Aucune difficulté. Ouah, génial. Waouh. Excellent. Ah, ça envoie. Hein. Allez, il n'y a pas photo. Il y a intérêt de s'accrocher au guidon. Waouh. Ah, ça envoie fort. Hein. Ce qui est génial, c'est que ça envoie fort et on se sent en sécurité, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Puis là, regardez. Là, c'est la gadoue. C'est... Si je freine de l'avant, je vais m'en prendre une. En tout cas, ça glisse. C'est génial. Ah, je retrouve vraiment le même comportement que qu'avec le Sea Rocher Ranger. Alors moi je suis trempé. J'ai le blouson qui commence à être trempé, j'ai le pantalon qui est trempé, tout est trempé. Là on va prendre le Dodan, je suis à combien? Je suis à 36 km/h. Facile.
36 km/h, le vélo il a pas bougé, moi je me suis levé quand même. Est-ce qu'on peut passer par là? Oh là là, il y a une fuite. Il y a une fuite. Il n'y aura eu aucune difficulté pour prendre ce chemin. Le Sea-Rocher Trax, hein, c'est comme le Ranger, hein, c'est vraiment des vélos, c'est fait pour, bien sûr pour la campagne, c'est fait pour la montagne, parce que vu sa puissance, hein, ça vous permettra de monter sans problème. Et puis fait pour la ville également, hein, si de temps en temps le week-end on veut se faire plaisir et on en a besoin pour le quotidien, pour la semaine, il n'y a pas de problème, hein. Allez, on va se faire plaisir. Pas trop non plus. Oh, j'ai les pompes trempées. C'est pareil. Je suis trempé. Mais c'est pas vrai. Je suis trempé. Excellent. Oh, ça passe sans problème. Alors je sais pas si avec les garde-boue avec les garde-boue que vous pouvez acheter sur le site Sea-Rocher pour le Ranger et le Trax, s'ils sont aussi efficaces que ceux-là, mais je peux vous dire que ceux-là sont pas du tout efficaces. Je suis trempé. J'ai pas fini, je voulais vous montrer quelque chose. Où est-ce que je peux mettre? Je sais que là je peux mettre la GoPro. Voilà, je voulais vous montrer tout simplement la comparaison avec le Ranger sur ce vélo là, c'est que vous n'avez pas la barre, ok, et donc du coup ça vous permet de monter quand même plus facilement sur le vélo, tac, et redescendre beaucoup plus facilement, alors que le Ranger, il faut vraiment lever la patte pour pouvoir monter sur le vélo. Donc moi si j'avais un vélo à apprendre, je pense que je partirais sur le Trax, parce que c'est vraiment agréable de ne pas avoir ce renfort et de pouvoir descendre du vélo rapidement, clac, vous voyez, par rapport au Ranger. Voilà, alors ça c'est que mon avis, hein. Après vous en faites ce que vous voulez, mais moi, mesurant 1m95, 95 kg, je peux vous dire qu'en difficulté, le mieux ça sera de prendre le Trax. Allez, on se met en 5, uniquement l'accélérateur. On va voir si ça monte. Pour l'instant, aucune difficulté. Allez pépère, on monte, on monte. Allez, allez. Super, déjà, on vient de passer. Voilà, parfait. Il continue, ça monte le pépère, uniquement l'accélérateur, sans pédalage. Bien, et ben on va dire que c'est monté, hein. Parfait. Génial, niveau 5, ça monte. Aucune difficulté. Bon bah écoutez, je pense qu'on aura fait le tour de ce Sea-Rocher Trax, malgré le temps, parce que on a vraiment eu un temps pourri et on a encore un temps pourri. Ça fait des semaines qu'on a un temps pourri. Et ouais, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Sea-Rocher Trax.
je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai certainement oublié des choses. Certainement.